Le chiffre du jour consacré à l'intelligence artificielle, 37% des personnes de moins de 35 ans ont déjà utilisé de l'intelligence artificielle avant de consulter un médecin, c'est-à-dire plus d'une personne sur 3 dans cette tranche d'âge qui a déjà effectué une sorte de pré-consultation avant de voir un médecin. On en parle avec Muriel Toiti. Bonjour. Bonjour Stéphane, merci de m'accueillir. Vous êtes associé éducation, recherche, innovation chez OnePoint. Ce chiffre est extrait d'une étude que vous allez présenter officiellement dans quelques jours. Une étude sur le rapport des Français à la technologie dans le système de soins. D'abord, on va mettre ce chiffre en perspective. 37% des adultes les plus jeunes qui utilisent de l'IA avant de voir un médecin, contre seulement 14% pour l'ensemble des Français. Absolument, c'est dingue. Ouais. Ça soulève quand même des questions essentielles. Tout d'abord, cela témoigne d'une véritable transformation, je pense, dans notre manière d'aborder la santé. Les jeunes générations très connectées, on le sait, semblent chercher des réponses rapides, accessibles, dans l'immédiateté, et privilégient finalement l'instantanéité. Mais ça, ce n'est pas un scoop. Les applications de santé telles que les chatbots médicaux ou l'IA Gen avec ChatGPT semblent représenter pour cette génération une forme d'ultime vérité. Mais cette tendance pose évidemment la question de la qualité de l'information que va chercher précisément cette génération. Si beaucoup d'IA sont basées sur des données fiables, elles ne remplaceront jamais le jugement d'un professionnel de santé. Je rappelle au passage que la médecine est une science humaine, ce n'est pas une science exacte, qui nécessite une compréhension, une nuance, une approche personnalisée et holistique, mais aussi de la bienveillance et de l'empathie, des éléments que la technologie ne peut, je l'espère encore, toujours pas offrir. Enfin, on peut quand même se demander, Stéphane, si cette habitude de consulter d'abord une IA pourrait engendrer des comportements de procrastination vis-à-vis finalement des soins médicaux. Les jeunes pourraient différer des consultations essentielles, ce qui serait assez dramatique, pensant finalement qu'une réponse automatique est suffisante. Des tests ont été effectués récemment, des tests d'analyse d'imagerie médicale par une IA et par un médecin. Et dans tous les cas, l'intelligence artificielle s'est avérée plus performante qu'un groupe de médecins. Oui. C'est assez spectaculaire. C'est tout à fait spectaculaire. D'ailleurs, je profite au passage de dire que cette étude faite avec ViaVoice et OnePoint sera révélée le 14 octobre prochain lors de la 4e édition de l'événement annuel. Et merci de venir la présenter en avant-première. Et merci à vous de me recevoir. Alors, les résultats sont spectaculaires. Pour autant, 73% des répondants se disent inquiets à l'idée d'un diagnostic qui serait fait uniquement par de l'intelligence artificielle. Absolument. Alors, le chiffre est intéressant sur l'acceptation de la technologie en santé, bien que les avancées, vous le disiez, de l'imagerie médicale, par exemple, montrent des résultats très prometteurs et parfois d'ailleurs meilleurs que des diagnostics humains. Ce décalage entre performance technologique et perception humaine mérite quand même d'être exploré. Alors d'abord, cette inquiétude, elle montre quoi ? Elle montre, selon moi, un manque de compréhension des capacités réelles de l'IA. La majorité de nos concitoyens ne saisissent pas finalement comment ces systèmes fonctionnent ou comment ils sont même développés. L'idée que des algorithmes sans empathie ou sans l'expérience humaine d'un professionnel de santé puissent prendre des décisions suscite une crainte légitime. Je pense qu'on est d'accord sur ce point-là. Mais qu'est-ce que ça change dans le rôle du soignant ? Eh bien, ça change surtout un besoin accru que nous avons d'éducation et de formation d'abord, et pas simplement autour et pour les patients, mais aussi pour les soignants. Il s'agit ici d'embarquer finalement les professionnels de santé avec les patients, les citoyens, pour pouvoir effectivement acculturer, informer sur les bénéfices finalement et les limites de ces technologies, ainsi, je le disais, qu'en impliquant les professionnels de santé dans cette démarche. Ensuite, il y a la question de confiance. Très vite, très vite. La confiance, comment basculer de la défiance à la confiance. L'IA dans le domaine médical ne doit pas simplement améliorer la précision des diagnostics, mais également instaurer une relation de confiance entre le patient et le soignant, parce que psychologiquement, et vous serez d'accord Stéphane, on préfère beaucoup de loin finalement un médecin pour prendre des décisions critiques plutôt qu'un algorithme sans empathie et sans cœur. Merci beaucoup Muriel Toiti, associée éducation, recherche, innovation chez OnePoint. Merci d'être venu nous présenter en avant-première cette étude qui sera officiellement dévoilée dans 3 semaines. Dans 10 jours. 6h58.